sont de retour. Elliot. Esther. Hello. Attends. Non, Hey, les deux roues sont de retour pour une story time aujourd'hui. On a failli se noyer 3 fois. Ça va être très mousseux. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez reçu une notification ou pas de notre vidéo? Ah, de ouf. Mettez la petite cloche. Et on s'est rendu compte qu'on avait une histoire en commune. Du coup, à tour de rôle, on va vous raconter nos petites histoires. Donc, on va commencer par toi. Ah non, on commence par toi. On commence par moi, oui, ok. mais hein. Ouais, prenez des popcorn, asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil, dans votre chaise, dans votre lit. Et on commence tout de suite. Alors ouais, ma première histoire, ça s'est déroulé à la piscine. C'est dans mes plus vieux souvenirs, je pense que c'est la plus ancienne. Et en fait, j'étais à la piscine. Et savoir qu'à cette piscine, il y avait, tu sais, un bassin avec des vagues artificielles. C'est trop bien ça. De ouf. Bah moi je voulais trop tester. Bah tu oui. vois. Et je crois que ma mère m'avait dit de pas y aller. Mais moi comme un bon enfant qui adore tester ses limites. Oui, et puis je pense que tous les enfants dès qu'on leur dit non, tu le fais. Exactement. Du coup je vais dans cette piscine de vagues artificielles. Sauf que du coup trop cool tu vois. Genre je teste les vagues, c'est trop bien. Je m'amuse trop dans ce bassin tu vois. Sauf que bon, t'es un petit peu cloche-cloche. Sauf que je suis un petit peu cloche-cloche. Je suis allée tout au fond du bassin et vous savez, pour faire des vagues artificielles, il y a un espèce d'aspirateur au fond du bassin, mais qui aspire très très fort pour justement faire ce mouvement de vague artificielle pour que ça vienne justement vers le bord. Moi, comme une cloche, bah, je vais au fond du bassin, tu vois. Et là, je me sens aspirée comme ça. En plus. Non, c'est pas drôle, mais je me sens aspirée comme ça. Je faisais... Pourquoi je rigole? C'est horrible. Je me sentais aspirée par ce grand aspirateur, tu vois. Et là, il y a un mec à côté de moi qui me voit forcément. Et du coup, il me tire. Mais vraiment, j'ai vraiment failli me noyer. Genre, je buvais la tasse 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que t'allais mettre tes pieds là-bas? Du coup, tout s'est bien terminé. Mais je pense que. Non, je crois que je l'ai même pas dit, tu vois. Genre... Bah, je voulais pas dans cette l'inquiéter. vidéo. Non, je voulais pas l'inquiéter, tu vois, mais Oui. effectivement, elle le verra dans cette vidéo. Je pense que je suis revenu tout pimpant, en mode tout s'est bien passé. Y'a rien eu, tout va très bien. Je crois même qu'elle ne sait pas que je suis allée dans cette. Ah ouais? Oh, c'est croustillant. Oh Attends. Moi, elles sont moins aussi violentes que les tiennes, je crois, Elliot. Non, mais moi, c'est vraiment. Toi, ça fait peur. Moi, c'est absurde. J'étais à la piscine également, avec la classe, c'était en primaire. Ouais. Et il y avait le grand bassin et le petit bassin. Moi, je ne savais pas encore nager et il faut savoir d'ailleurs que je sais nager, mais je ne suis pas du tout à l'aise dans l'eau. Et en fait, j'étais dans le petit bassin avec 3 autres filles et on devait faire des tours comme ça avec en fait une frite. Je me rappelle de cette frite là, je peux dire que je me la rappelle de celle-ci. Et donc voilà, j'avais la frite et tout, tranquille, j'avais pied, enfin tout pour que tout cela se passe bien quoi, tu vois, il n'y a pas de souci. Et donc on fait les tours, et à un moment donné, je sais plus pourquoi, je perds contrôle de mes jambes, et en fait, je n'arrive plus à... Tu perds contrôle de tes jambes. Je pense que je me suis stressée moi-même en me disant que tu n'avais plus de pied. J'ai lâché ma frite, et j'ai bu la tasse plusieurs fois, et en fait, il y a une des amies qui est passée comme ça, j'ai pu m'attraper grâce à sa frite, et de revenir. Et elle me regarde, elle me fait bon bah ça va. Je fais non, j'ai failli mourir, j'ai failli me noyer. Elle me fait de quoi? T'as pied? Je fais mais je sais pas, genre j'ai perdu contrôle. C'était pas cool quoi. Ah, mais du coup je vais rebondir sur ton histoire. Ouais. Et moi ça s'est passé en 6ème je crois. On était dans le grand bassin. Les tapis en mousse, les énormes tapis en mousse que tu mets sur l'eau, je sais plus, je crois qu'on jouait dessus machin. Oui, enfin, tu vois, on vous allait foutre dessus. Et je sais pas comment, à un moment je suis tombé. Genre, je crois que quelqu'un m'a poussé ou je suis tombé tout seul, comme de par hasard, comme d'habitude, tu vois. Et je me suis retrouvé sous ce truc. Ici, dans l'eau, j'avais pas de lunettes de plongée, du coup, je voyais rien. Et j'essaie de remonter à la surface. Et là, je tape. Et tu sais, il y avait tout le monde dessus. Il y avait, du coup, avec le poids, j'essayais de pousser le tapis, ça fonctionnait pas. Là, je commence à voir la tasse 1 fois. 2 fois, je commence à avoir des petits points blancs dans mes yeux. Oh, mais non. C'est une catastrophe. J'ai tapé jusqu'au moment où je me suis décalé, le truc logique qu'il fallait faire au départ, tu vois. Et voilà. Et t'es sorti en bombe. Un bombe comme ça. Bah écoute Elliot, c'est très drôle parce que on s'est déjà raconté toutes ces histoires. Bah oui, c'était encore à la piscine, bien évidemment. Le truc que je redoute à chaque fois. Et il y a plusieurs exercices. T'as des exercices.
tu as des exercices où en fait tu dois aller chercher une balle au fond, tu vois. Et tu dois sauter et tu dois aller chercher la balle et tout. Et moi ces trucs-là je les redoutais, j'avais hyper peur et en plus c'était noté donc il fallait que tu sois quand même doué. Et il y avait ce tapis Et donc il y avait ce tapis en mousse en plein milieu de la piscine. Et du coup, tu vas sur ce tapis en mousse, non, c'est pas ça l'histoire. Et à un moment donné, le prof a laissé un tapis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un truc comme ça là, ado. Oui, hello. Attends, putain, c'est compliqué. Et au milieu de la piscine, il y avait un tapis en mousse. Il y avait plusieurs personnes qui étaient posées dessus, dont moi. Et t'as une personne qui saute au loin sur le tapis. Et là, il y a tout le monde qui est éjecté, qui tombe comme ça. Je suis éjectée également. Je me suis retrouvée sous l'eau et là, j'ai bu la tasse. Je vais dans tous les sens et en fait, là, je sens une fille qui avait en fait des lunettes de plongée. Donc j'attrape comme ça autour de son cou, je me soulève comme ça, mais en même temps, j'ai fait une étrangler. Donc désolée, mais merci de m'avoir sauvée quoi. Elle fait ah ouais, tu crois? Parce que moi, j'ai cru que j'allais pas être sauvée non plus. Alors la pire sensation que j'ai pu vivre. Oh, ça oui. Alors là, les gars, asseyez-vous. Toujours à la piscine. Toujours. Donc comme d'habitude, ma mère va faire ses petites longueurs. Je savais déjà bien nager, j'étais déjà un peu plus grand. Donc moi, je vais jouer un peu dans le bassin moyen, tu vois. Et puis tout d'un coup, je marche, et là, je sens un petit aspirateur. Décidément, avec les aspirateurs. Mais là, je sais pas pourquoi je décide d'aller voir l'aspirateur au fond de l'eau, tu vois. Là, j'ai une petite lunette de plongée. Et puis là, je veux remonter. Et je sens que je peux pas remonter. En fait, j'ai remarqué que j'avais un collier. Et en fait, ce collier, il y avait un petit médaillon au bout qui s'était coincé dans l'aspirateur. Et du coup, là, je fais comme ça, je fais non, mais c'est pas possible. Oui, c'est impossible. Je dis là, il y a quelqu'un qui va me voir au fond, non, c'est pas possible. Ma mère, elle était dans le grand bassin, elle faisait ses longueurs. Je me suis dit, il y a bien un maître nageur qui va me voir. Et alors là, je donne un grand coup sur mon collier. Et bah, mon collier, il s'explose évidemment. Je sors, je fais. En bombe. À deux. En bombe comme d'hab, je fais. Ça y est passé. Je vais même pas dire à ma mère en plus. Oh non, la pauvre, elle va tout découvrir dans cette vidéo. Et finalement, il s'avère que 2 semaines après, ils appellent à la maison. Et ils avaient trouvé un pendentif dans les tuyauteries de la piscine. Voici 3 histoires. Toi, t'en as une 3e? J'en ai une dernière, mais bon, elle est moins aussi violente que la tienne. C'était la mer cette fois-ci. On change un peu d'horizon. On change de contexte. Et en fait, il y avait des vagues énormes ce jour-là. Je sais pas pourquoi, j'avais pris confiance en moi, je pense un peu. Je me suis dit, je peux le faire. Je me retourne et là, je vois une vague qui arrive vers moi. Et j'ai fait des... Ah, t'as fait des tonneaux dans les vagues, c'est hyper dangereux. Mais genre, je sais pas combien j'en ai fait. Sauf qu'après, les vagues, avec le courant et tout, non, tu mais peux à plus ce moment, sortir comme ça. C'est ça, et puis il y avait des rochers juste à côté. Bien évidemment, je suis revenue carrément au bout de la plage. Bon, funny moment, j'ai eu plein d'algues dans les culottes. Ah, on adore. Non mais attends, je dis ça, mais j'ai failli me faire noyer une 4e fois. Ah ouais? Mais oui. En Islande. Ah, ça se souvient direct. En Islande. Bonus, j'ai la caméra, je vois un truc, je fonce. Et je me mets sur des petits rochers parce qu'il y en avait partout, c'est hyper grand. Et je me mets carrément tout au bout parce que je vois au loin une vague, mais énorme. Et je me dis en photo, ça va être super beau, ça va faire un effet. Et puis je me voyais déjà en train de retoucher la photo. Hein. Bref. Et je vois la vague arriver, ça. Oh oh. Et genre à partir de là, la vague est arrivée sur mes jambes et tout, donc je me retourne et je commence à essayer de marcher, mais en fait il y en a une deuxième qui passe et là en fait au bout d'un moment tu peux plus voir les rochers parce que ça mousse. Et en fait je ne savais plus où je marchais. Je marchais n'importe comment, je me suis ouvert le genou, énormément de courant. Donc ce qui fait que j'étais aspirée, j'arrivais pas à revenir en fait tellement attention au courant. sur le sable, enfin, sur la plage, c'était affreux. Et là, une 3e vague. Je tenais la caméra et j'étais là, aidez-moi! Donc bah voilà notre story time finalement, puisqu'on a eu plusieurs petites histoires. Et n'hésitez pas à nous dire si vous voulez encore plus de story time dans le même genre. Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à vous raconter. d'histoires à vous raconter, surtout tous les deux en même temps. Il se passe des trucs assez ouf dans nos vies. Sur ces belles paroles, on vous dit au revoir. À bientôt. Bisous. Peace. Bisous.